Salut à vous qui faites de la parole de Dieu vos délices. Bienvenue sur votre chaîne École du Sabbat en audio pour la suite et la fin de la leçon de cette semaine ayant pour thème Jacob-Israël. Leçon de la journée de jeudi. Titre: La mort de Rachel. Lisez Genèse 35 les versets 15 à 29. Quels autres malheurs Jacob a-t-il rencontrés au sein de sa famille dysfonctionnelle? Lecture du livre de Genèse 35 les versets 15 à 29, il est écrit: Jacob donna le nom de Béthel au lieu où Dieu lui avait parlé. Ils partirent de Béthel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit: Ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre, c'est le monument du sépulcre de Rachel, qui existe encore aujourd'hui. Israël partit, et il dressa sa tente au-delà de Migdal-Éder. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père. Et Israël la prit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bila, servante de Rachel, Dan et Nephtali. Fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Azer. Ce sont là les fils de Jacob, qui lui naquirent à Padan Aram. Jacob arriva auprès d'Isaac, son père, à Mamré, à Kirjat Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple âgé et rassasié de jours, et Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Grâce à lecture du passage biblique précédent, quels autres malheurs Jacob a-t-il rencontrés au sein de sa famille dysfonctionnelle? Aussitôt que Jacob quitta Béthel, 3 incidents interdépendants marquèrent la dernière étape de son voyage vers la terre promise. Le dernier fils de Jacob naquit, Rachel mourut, et Ruben, le premier fils de Jacob et de Léa, coucha avec la concubine de Jacob. Bien que le texte ne dise pas pourquoi ce jeune homme ait posé un tel acte, cela pourrait être le fait qu'il voulait en quelque sorte souiller la naissance du dernier fils de Jacob et humilier la mémoire de Rachel. Nous ne connaissons tout simplement pas la cause. La naissance du dernier fils de Jacob est liée à Bethléem, comme mentionné dans Genèse 35 verset 19, qui se trouve dans les limites de la terre promise. Cette naissance est donc le premier accomplissement de la promesse de Dieu pour l'avenir d'Israël. La sage-femme, prophétiquement, s'adressa à Rachel avec les mêmes mots que Dieu utilisa pour rassurer Abraham: Ne crains point, voir Genèse 35 verset 17 et Genèse 15 verset 1. De manière significative, Jacob changea le nom que Rachel avait donné à son fils étant mourante, Ben-Oni, ce qui signifie fils de mon chagrin, pour signifier sa douleur, en Benjamin, ce qui signifie fils de la droite, impliquant peut-être la direction du sud afin d'exprimer son espoir en la terre promise et en tout ce que Dieu dit qu'il ferait pour son peuple après qu'il s'y soit installé. Toutefois, pendant ce temps, Ruben eut des relations sexuelles avec Bila, concubine de son père et aussi servante de Rachel, confère Genèse 35 verset 25 et Genèse 30 verset 3. Nous ne savons tout simplement pas pourquoi il a commis cet acte scandaleux, si ce n'est un autre exemple de la dépravation humaine. Étonnamment, Jacob ne répondit pas à cette horrible violation, même s'il en eut connaissance, voir Genèse 35 verset 22. Peut-être qu'à ce stade de sa vie, Jacob faisait confiance à Dieu qu'il accomplira sa parole malgré le péché et le mal qui se passent autour de lui. C'est cette leçon de foi précise qu'implique la liste des 12 fils de Jacob, qui seront les ancêtres d'Israël, voir Genèse 35 les versets 22 à 26. Ils ne sont pas les personnes les plus aimables et les plus gentilles, comme nous le verrons. Toutefois, malgré tous les problèmes, tous les dysfonctionnements, voire carrément les mauvais actes, comme le cas de Ruben et Bila, la volonté de Dieu s'accomplira à travers cette famille, peu importe le degré de mal qui y régnait. Malgré l'erreur humaine, les desseins ultimes de Dieu seront accomplis. Imaginez ce qui se passerait si les gens coopéraient, s'ils lui obéissaient. Combien plus facile, c'est-à-dire, avec moins de souffrance humaine, de stress et de retard, la volonté de Dieu pourrait-elle alors être accomplie. Fin de l'étude de la journée de jeudi. Journée de vendredi. Réflexion avancée.
Lisez Ellen White, La lutte nocturne, pages 168 à 174, dans Patriarches et Prophètes. Cette nuit de lutte et d'angoisse préfigure l'épreuve à travers laquelle le peuple de Dieu devra passer immédiatement avant le retour de Jésus-Christ. Telle sera l'expérience du peuple de Dieu dans sa lutte finale avec les puissances du mal. Dieu éprouvera sa foi, sa persévérance et sa confiance en lui. De son côté, Satan tentera de terrifier les fidèles à la pensée que leur situation est désespérée et que leurs péchés sont trop hideux pour être pardonnés. Le sentiment de leur faiblesse sera si vif que, par moments, leur espoir sombrera. En revanche, au souvenir de l'infinie miséricorde de Dieu et de leur sincère contrition, ils se réclameront des promesses faites aux pécheurs. Leurs prières ne seront pas immédiatement exaucées, mais leur foi ne faiblira point. Ils s'attacheront à Dieu de toute leur âme, et répéteront avec Jacob, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » D'autre part, l'histoire de Jacob nous assure que Dieu ne rejette pas celui qui, entraîné sur une mauvaise voie, retourne à lui par une conversion véritable. C'est en s'abandonnant entre les mains de Dieu avec une confiance enfantine que Jacob reçut ce qu'il n'avait pu obtenir par ses propres forces. L'Éternel lui apprit que la puissance et la grâce divine pouvaient seuls lui communiquer la bénédiction après laquelle son âme soupirait. Il en sera de même de ceux qui vivront dans les derniers jours. Lorsqu'ils seront entourés de dangers, et lorsque leur âme sentira la morsure du désespoir, ils ne devront s'appuyer que sur le sacrifice expiatoire offert sur le calvaire. Nous ne pourrons rien faire de nous-mêmes. Ellen White, Patriarches et Prophètes, pages 172 à 174. Discussion, question 1. Pourquoi la faiblesse de Jacob est-elle une occasion de la grâce de Dieu? Quel rapport y a-t-il entre l'expérience de Jacob et la déclaration de Paul, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort » de 2 Corinthiens 12 verset 10. Question 2. Pourquoi selon vous, la Bible révèle-t-elle tant de détails sordides sur la vie de beaucoup de ses personnages? Que veut prouver la Bible par ses faits? Quel message pouvons-nous en tirer? Question 3. Pensez davantage à la question de l'idolâtrie. Quelles sont les idoles de notre culture, de notre civilisation? Comment pouvons-nous nous assurer que nous n'adorons personne ou autre chose que le Seigneur? Fin de l'étude de la semaine. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette leçon passionnante. Faites connaître cette chaîne à toutes les personnes en quête de vérité en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.